Gloire soit rendue à notre Dieu, béni soit le grand Dieu qui nous fait la grâce d'être encore ensemble. Recevez mes salutations de la part du Très-Haut et que la paix du Tout-Puissant soit sur vos vies et vous arrose en abondance. Aujourd'hui encore, une autre émission d'Instruit en moi, c'est l'occasion pour nous de pouvoir commander à notre moi comme notre émission nous le recommande. Instruit en moi, c'est donc l'émission que Dieu nous a inspirée, une émission sur la prière, une émission de la prière, mais une émission pour la prière. À travers Instruit en moi, tu commandes à ton moi par la prière. Tu établis les choses de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous déclare dans le livre de Job, et depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? C'est au chapitre 38 du livre de Job. Oui, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as montré à la place de l'aurore? Est-ce que tu as pris le temps de placer les choses? Oui, il te revient de placer les choses. Oui, il te revient de disposer les choses dans ton moi. Et c'est pourquoi, si tu es déjà prêt, nous allons partir. Aujourd'hui, nous voulons instruire le 6e mois. Waouh, notre Dieu nous a gardés durant 5 mois durant. Il a été là pour nous garder, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Nous avons été très heureux d'avoir sa main sur notre vie. Pour ce 6e mois, nous voulons demander au Seigneur, pendant que nous célébrons, bien entendu, la fête de l'effusion du Saint-Esprit, nous voulons donc demander au Seigneur de nous accorder son assistance, de nous accorder son appui, de nous accorder son soutien. C'est pourquoi, pour ce mois, il sera donc placé sous le signe de l'assistance divine. Quand nous parlons d'assistance divine, nous parlons du secours du Très-Haut. Nous parlons du soutien du Très-Haut. Mais bien avant, chers privilégiés, permettez qu'on dise merci à Dieu pour les 5 mois écoulés. 5 mois écoulés, 5 mois dans la présence de Dieu, 5 mois en train de lutter, 5 mois au cours desquels nous avons vu Dieu. Nous disons merci Seigneur. Élevons la voix et bénissons son nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, grand Dieu. Nous te célébrons, toi qui es au-dessus de tout. Merci, toi qui nous as gardés durant ces 5 mois durant. C'est toi qui as été là. C'est toi qui as pris soin de nous. C'est toi qui nous as fortifiés. C'est toi, Seigneur, qui as combattu pour nous. Seigneur, tu nous as nourris. Seigneur, tu nous as donné la santé. Seigneur, tu as été là. Pour tout ce que tu as fait, Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment. Merci, grand Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta main puissante. Merci, Seigneur, pour tes bras d'amour. Merci, toi qui as été là pour essuyer les larmes. Merci, toi qui nous as accompagnés sur les routes. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Oui, nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne saurons assez te dire merci parce que tu es grand et tu es bon pour nous. Sois loué, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons d'assistance divine, nous parlons donc du secours de notre Dieu. Nous parlons de son soutien. Je veux te dire, cher privilégié, que le Saint-Esprit est l'aide de camp, c'est l'homme de main, c'est le fidèle allié qui a été promis, mais bien qui a été envoyé. Nous ne célébrons pas un esprit qui doit venir, nous célébrons l'esprit qui a déjà été libéré, qui a été envoyé aux amis de Christ, qui a été envoyé aux frères de Christ, qui a été envoyé à ceux-là que Christ a pris et qu'il a lui aussi envoyé dans son champ. Oui, nous bénissons Dieu parce que nous ne sommes pas seuls. C'est ce que le Seigneur nous révèle dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, le verset 18. Le Seigneur dit à ses disciples, au verset 18, il est écrit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Alléluia. Il dit à ses disciples que lui, il ne va pas les laisser orphelins. Il va leur apporter un appui. Il va leur apporter quelqu'un qui sera là. Il nous dira plus tard qu'il s'agit du consolateur, celui qui viendra pour leur donner de voir et de vivre les choses sous une autre forme. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne de comprendre qu'il a également dit à ses disciples, à partir du verset 18, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il leur donne une commission au verset 19, mais au verset 20, il dit, « Et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il n'est pas parti et laissé ses disciples seuls. Il leur a donné quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons bénir Dieu pour ce compagnon fidèle, pour cet appui, celui-là qui est notre allié, qui est notre homme de main, qui est notre aide de camp. Que son nom soit béni pour ce soutien. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu l'as promis et tu l'as envoyé. Tu as honoré ta promesse, papa. Tu nous as envoyé ton esprit pour nous conduire, ton esprit pour nous assister, ton esprit avec lequel nous pourrions avancer, celui avec lequel nous pourrions faire des plans, celui par lequel nous pouvions, oh Dieu, planifier des choses. Nous te célébrons. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait. Merci pour cet allié puissant. Merci pour sa main dans notre vie. Merci pour sa grâce sur nous. Nous bénissons ton nom. Dieu, tu ne veux pas que nous soyons sans soutien, alors que ton nom soit béni. Toi qui as pourvu pour nous, toi qui nous as envoyé ce soutien par excellence, que ton nom soit élevé. Louange à toi, Père. Merci pour ce soutien. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'appui divin. Nous parlons de l'assistance de Dieu. Quand on parle de l'assistance de Dieu, elle intervient pour nous secourir. Elle intervient pour nous orienter. Elle intervient pour nous apporter un conseil. Elle intervient pour nous fortifier. Oui, nous avons besoin de l'assistance divine. Et c'est elle qui a été envoyée pour nous. Dans le livre de Actes au chapitre 1, la parole de Dieu déclare au verset 8 que le Seigneur qui parle bien sûr à ses disciples, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Et quand on va dans le livre de Luc au chapitre 4, Luc chapitre 4, le Seigneur parle encore de ce que lui, il a résolu de faire avec nous. Au verset 14, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Quand nous lisons ces deux passages, il est question de la puissance de cette assistance. Une puissance survenant sur vous. Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Nous allons dire au Saint-Esprit, notre assistant divin, de venir nous revêtir, qui nous revête et qui nous rende puissants, qui nous revête et qui nous rende forts. Son revêtement nous donnera la force. Son revêtement nous donnera d'être inébranlable. Son revêtement nous donnera d'être fort et puissant. Nous appelons encore dans notre vie la manifestation de la puissance de ton esprit. Tu l'as envoyé afin qu'il soit puissant en nous, puissant avec nous. Nous prions, nous réclamons ce revêtement puissant, ce revêtement qui nous donnera de ne pas baisser les yeux, de ne pas fléchir genoux devant un ennemi, ce revêtement qui nous permettra d'être remplis de force, remplis de puissance, ce revêtement qui nous permettra d'être debout dans la prière. Seigneur, ce revêtement qui nous donnera de marcher sans nous fatiguer, ce revêtement puissant qui nous permettra de repousser l'adversité. Merci, Papa. Merci de nous revêtir au cours de ce mois, que pour chaque action que nous aurons à faire, pour chaque activité, que nous recevons la force d'en haut, cette puissance qui nous conduira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Papa, pour ce que tu fais. Honneur et gloire te reviennent pour ta main puissante. Nous sommes rendus forts, inébranlables par la puissance d'en haut. À cause de sa main sur notre vie, nous sommes inébranlables. Alléluia, alléluia. Notre assistant divin nous revêt de puissance et de force. Mais bien entendu, il va plus loin. Il ne se limite pas seulement à nous donner la force, mais il est aussi celui-là qui fait de grandes choses avec nous. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, le verset 14, il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Nathania, lévite d'entre les fils d'Azaph, et Zachaziel dit, soyez attentifs tous, habitants de Jérusalem, et toi,
Roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. C'est une parole qui est venue de la part de l'assistant divin, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel parle. L'Esprit de l'Éternel a parlé dans une situation très confuse, situation de détresse, situation de pression. Et la voix de l'Éternel s'est faite entendre par l'assistant divin. Dans le livre de Luc, l'assistant divin s'est révélé. Pendant que Marie était effrayée au chapitre 1, il lui a dit, ne crains point. Oui, l'assistant divin nous donnera la paix dans les situations confuses, dans les situations difficiles, troubles. Nous allons demander au Seigneur, peu importe ce que nous pouvons être en train de vivre, peu importe ce que nous serons en train de travailler, que l'assistant divin, notre appui, notre secours, celui-là qui marche avec nous parle de la part de Dieu, que nous recevions l'orientation, que nous recevions la parole qui va nous donner ce conseil, que nous recevions de Dieu ce qui va nous donner, d'avoir la direction à suivre. Seigneur, comme tu l'as fait pour Josaphat, oh Dieu, devant cette multitude nombreuse, nous prions qu'en ce mois et que pour le reste de notre vie, Seigneur, que l'assistant divin, le Saint-Esprit, ne manque pas de nous parler. Apporte-nous, Seigneur, ton conseil au travers de l'Esprit Saint que tu nous envoies. Donne-nous d'entendre ta voix. Si des oreilles n'étaient plus capables de saisir ta pensée, à travers ton esprit, Seigneur, qu'en ce mois, il y ait ouverture des oreilles, qu'en ce mois, Seigneur, les cœurs s'ouvrent à nouveau, que l'esprit s'ouvre à nouveau, qu'on soit capable de t'entendre, qu'on soit capable de saisir ta pensée. Seigneur, tu as parlé à Josaphat, à tout le peuple, Seigneur, devant cette multitude nombreuse, que ton esprit continue de parler à nous, parce que tu l'as relâché pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse nous instruire, pour qu'il puisse nous conduire. Donne-nous d'entendre ta voix. Seigneur, c'est vrai, il y a des choses puissantes que tu veux réaliser, mais il est difficile de le faire parce que nous ne sommes pas attentifs. Nous n'entendions pas ta voix. Donne-nous d'entendre ta voix, donne-nous d'entendre ta voix, donne-nous d'entendre ta voix. Ouvre à nouveau nos oreilles, ouvre à nouveau notre cœur, afin que nous saisissions ta pensée. Seigneur, que tout ce qui avait fermé nos oreilles, tout ce qui nous avait rendu insensibles à l'assistant divin, Seigneur, que cela soit chassé, que cela soit chassé. Nous vidons cela de nos vies. Nous nous débarrassons de tout ce qui venait distraire nos vies. Nous nous séparons de tout ce qui nous éloignait de cette bonne connexion et nous déclarons que nous sommes à nouveau réconnectés. Nous entendons la voix de l'Esprit, nous entendons les ordres de Dieu, nous entendons le conseil de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire te revienne, Papa, que ton nom soit élevé. Toi, l'ami fidèle, toi qui nous conduis, le compagnon fidèle, que ton nom soit béni parce que tu nous instruiras. Oui, le Saint-Esprit nous orientera, il nous donnera d'entendre, il nous donnera d'avancer afin que le nom de notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes à instruire ton moi. Je veux t'encourager à t'abonner à nos pages, mais t'encourager à partager pour aider une personne à comprendre qu'elle doit parler, elle doit commander à son moi, elle doit instruire son moi. Nous sommes en train d'instruire le 6e mois. Bien entendu, le 6e mois qui est le dernier mois du 2e trimestre, mais le dernier mois du 1er semestre. Oui, c'est un mois important. Il va fermer la première moitié de l'année. Il est important que tu parles. Il est important que tu pries. Alléluia. Nous continuons dans la prière. Oui, Dieu veut que pour ce 6e mois, nous ayons son soutien, nous ayons son appui. C'est pourquoi il parle d'assistance divine. Oui, c'est pour nous que l'assistant est là. Nous allons prier. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, la parole de Dieu nous révèle les choses merveilleuses que le Saint-Esprit a eu à faire. Oui, dans le livre de Actes, comme je l'ai dit au chapitre 5, le verset 12, la parole de Dieu dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ça, c'est au chapitre 5. Mais quand nous avançons au chapitre 6, le verset 8, il est écrit, Étienne,
plein de grâce et de puissance. Donc l'assistant puissant faisait faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ah, Étienne, les apôtres faisaient des prodiges. Étienne faisait des prodiges. Au chapitre 8, le verset 13, il est écrit, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Waouh, 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 waouh. L'assistant divin est capable d'amener le surnaturel dans notre vie, amener le surnaturel autour de nous, est capable d'étonner à travers les actes qu'il va faire dans notre vie. Nous demandons au Seigneur que cet assistant divin ne nous laisse pas sans prodige, ne nous laisse pas notre vie sans manifestation de prodige. Oui, là où la main de Dieu doit se manifester pour qu'un ordre, pour qu'un respect soit établi, que la main de Dieu se manifeste, que la puissance d'en haut se manifeste. Oui, l'assistant divin ne vient pas juste pour te guider, il vient pour que des signes et des prodiges s'opèrent par ton canal, des signes et des prodiges s'opèrent dans ta vie, des signes et des prodiges soient ton partage. Nous prions, nous réclamons les signes. Seigneur, les prodiges dans notre vie, dans ce mois de ton assistance, oh Dieu, nous prions que cet assistant divin se manifeste dans notre vie. Seigneur, à travers des signes, qui se manifestent pour notre vie, à travers des signes et des prodiges. Nous appelons des signes et des prodiges, nous appelons des signes et des prodiges, nous réclamons les signes et des prodiges au nom puissant de Jésus-Christ, des exploits étonnants, des exploits étonnants, des exploits étonnants. Oui, que notre vie, que notre marche, que les témoignages de notre vie étonnent ceux qui sont autour de nous. Seigneur, visite nos vies encore et encore au nom puissant de Jésus. Que ta puissance en nous, Seigneur, impose, Seigneur, quelque chose de grand autour de nous pour la gloire de ton nom. Sois élevé, Papa. Merci infiniment. Merci, puissant Dieu. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur, parce que des prodiges accompagnent nos vies. Des prodiges se font par notre vie. Des prodiges accompagnent notre parole. Des prodiges accompagnent notre ministère. Des prodiges accompagnent la vie de ceux que tu as établis sur nous. Des prodiges se manifestent dans notre entreprise. Des prodiges et des signes sont visibles dans nos finances. Des prodiges et des signes visibles dans notre santé. Seigneur, dans nos familles, tu nous visites à travers des signes. Oui, étonne et étonne encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à instruire ton mois. Nous parlons au 6e mois. Il sera donc un mois de signes et de prodiges grâce à l'assistant divin au nom de Jésus-Christ. Voici comment Dieu se manifeste et visite un 6e mois une jeune vierge. Dans le livre de Luc au chapitre 1, la parole de Dieu déclare au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. Pour ce 6e mois, il s'agira pas de Marie, il s'agira de toi. Waouh! Il te visitera, il viendra dans ta vie, il viendra dans ta maison, il viendra dans ton travail, il viendra visiter ta santé. Oui, c'est le mois d'une visitation divine. C'est le mois d'une visitation divine. Oui, Dieu te rendra visite. Attends-toi à la visite de Dieu. Il a rendu visite. Il a surpris Marie. Oh, il est arrivé chez Marie. Au 6e mois, il y a eu une visitation divine. Que cette visitation soit ton partage. Que tu la vives et que tu l'expérimentes de manière puissante et glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 37, la parole de Dieu déclare: l'ange parle. Marie a pris le temps de demander, mais comment cela se ferait-il? Parce qu'il lui disait que le Saint-Esprit viendra te couvrir, la puissance d'en haut te couvrira et tu deviendras enceinte. Elle dit, mais je ne peux pas parce que je ne connais point d'homme. Alors l'ange lui dit comment le Saint-Esprit va le faire. Et il précise pour dire qu'Élisabeth, ta parenté, a aussi été visitée. Elle a conçu dans sa vieillesse. Et il dit, car rien n'est impossible
impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. C'est donc le mois où nous allons amener les choses impossibles à devenir possibles. Avec l'assistant divin, rien n'est impossible. Rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Prie pour que tu aies cette foi qui te donnera d'amener les choses impossibles à l'existence. Les choses qui étaient dites impossibles, les amener à l'existence. Seigneur, nous crions à toi. C'est toi qui as permis à Marie d'entendre ta voix et d'être visitée, mais de s'engager, Seigneur, sur la base de ta parole et de voir le miracle. Seigneur, Marie a vu ses entrailles être visitées, son ventre a été amené à grossir, elle a conçu et elle a eu un fils. Seigneur, je prie en ce jour que notre foi, en collaboration avec l'assistant divin, amène à l'existence les choses qui n'étaient pas censées se manifester dans notre vie. Je veux prier en ce mois, Seigneur, des femmes qui attendent de concevoir et qui n'arrivent pas à le faire. Oh Dieu, la médecine a parlé, la médecine a déclaré, mais nous prions que l'assistant divin qui a surpris Marie lui a donné de vivre un miracle des entrailles. Je commande qu'il y ait un miracle des entrailles. Je commande qu'il y ait un miracle des entrailles. Si Élisabeth, qui n'était plus capable de concevoir, a conçu, je prie, Seigneur, qu'à travers cet assistant divin, que des témoignages se manifestent. Tu as parlé de signes et de prodiges. Je prie qu'il y ait une visitation, Seigneur, dans les vies. Visitation dans les vies. Ce qui devait être manifeste dans les vies et qui n'était pas encore jusqu'à ce jour. J'appelle cela à l'existence. J'appelle cela à l'existence. J'appelle cela à l'existence. J'établis cela dans les vies. Seigneur, tous ceux qui prient et qui t'appellent, Seigneur, visite-les en ce jour. Visite-les. 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 Là où on avait écarté des personnes, tu es capable de leur donner, d'être réintroduit dans le système. Là où on avait déstabilisé des gens, tu es capable de les équilibrer, Seigneur. Je prie qu'il y ait un miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, rends toutes choses possibles par l'assistant divin au nom de Jésus. Il est capable de rendre toutes choses possibles par l'assistant divin et il le fera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans ce même passage de Luc au chapitre 1, la parole de Dieu déclare au verset 36. Il dit, voici, Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Rabashata Kanta, Ke Rababa Soto Konta. Au 6e mois, une autre est à son 6e mois de conception. En d'autres termes, quelque chose avait commencé 6 mois avant. Je veux prier avec un privilégié et demander qu'il n'y ait point d'interruption d'un miracle que le Seigneur t'a promis, qui a commencé. Oui, beaucoup ont eu des choses qui ont commencé et il y a eu une interruption subite. Marie a été visitée au 6e mois. Mais à ce 6e mois, Élisabeth était à son 6e mois de grossesse. Oui, la grossesse a commencé à 1 mois. Elle était à son 6e mois. Il n'y a pas eu d'interruption. Nous allons prier qu'il n'y ait point d'interruption d'un miracle. Quelque chose qui a commencé, qui est en train d'évoluer, qu'il n'y ait point d'interruption. Tous ceux qui combattent et qui viennent arrêter, qui réalisent que la main de Dieu a gardé et a protégé. L'assistant divin a protégé ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons toute interruption d'une bonne nouvelle, d'une bonne chose, d'un bon processus. Nous refusons l'interruption. Nous refusons l'interruption. Nous condamnons l'interruption. Seigneur, ce que tu vas commencer, tu vas le garder, tu vas le faire grandir. S'il y a eu un 6e mois, il y aura un 6e mois, il y aura une 5e année, il y aura une 10e année, il y aura une 15e année, une 30e année. Seigneur, les bonnes choses qui ont commencé dans notre vie ne vont pas s'interrompre. Nous refusons, nous nous attaquons à ceux qui mettent fin au bon projet. Nous combattons, nous détruisons leur pouvoir, nous détruisons leurs œuvres, nous arrêtons leurs manifestations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, tu visites et tu permets que ce que tu as commencé depuis le premier mois de l'année 2025, les bonnes choses que
tu as commencé dans notre vie, les bonnes choses que tu as eu à dire sur notre vie, tu les conduis, tu conduis le processus, tu conduis le processus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Avant que nous n'appelions les fruits du 6e mois, pour demander aux fruits de tout ce premier semestre de se manifester dans notre vie, je vais dire à une personne, nous parlons de l'assistant divin. Oui, que ton ange qui a été dépêché dans ta vie, car la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, que ton ange qui a été libéré pour te garder, pour t'instruire, pour te visiter, qui est le Saint-Esprit, que cet ange-là continue de travailler pour toi en ce 6e mois et pour le restant des mois de cette année 2025. Qui te garde, qui veille sur toi, qui te guide et qui t'inspire, qui soit l'assistant en tout temps et partout. Oui, que chaque jour, tu sois l'objet de visitation divine, visitation surnaturelle pour que tu puisses avancer, avancer, avancer chaque jour dans cette année 2025. Oui, terminons cette émission d'Instruire ton moi en prenant le temps, sur la base d'Apocalypse 22, d'appeler dans notre vie les fruits du 6e mois, les fruits du 5e mois, les fruits du 4e, du 3e, du 2e et du 1er mois. En un mot, les fruits des 2 premiers trimestres, les fruits du 1er semestre. Nous appelons dans notre vie. Tu as dit que cet arbre produisait ses fruits 12 fois l'année et rendait son fruit chaque mois. Seigneur, sur la base d'Apocalypse 22, verset 2, nous appelons les fruits du 6e mois. Seigneur, que les fruits du 6e mois nous apportent le cumul de tous les fruits de ce semestre et que ton nom soit béni. Arrose notre mois. Bénis-le. Merci de nous donner d'être dociles, Seigneur. Oh Dieu, avec l'assistant que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit, donne-nous d'être obéissants et qu'en tout et pour tout, ton nom soit glorifié. Louange à toi, Papa, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, chers privilégiés, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie dans la prière pour réclamer, pour établir les choses de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour ce semestre qui va s'achever dans sa gloire, bien entendu avec l'assistant divin. Que sa paix repose sur vous. Nous serons en train de célébrer la fête de la descente, la commémoration de la descente du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je veux vous inviter et vous dire que c'est avec plaisir que nous vous recevrons pour ceux qui sont à Abidjan pour notre programme de la Pentecôte qui se tiendra bien entendu dans la semaine de la Pentecôte et ça sera pour le mercredi, jeudi et vendredi avec une mini veillée pour donner gloire au nom de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse chez vous, qui bénisse ce 6e mois et qui bénisse ce 2e trimestre qui s'achève pour la gloire de son nom. La paix de Dieu soit avec vous. Pour tout renseignement, pour toute information, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de la vidéo. Rendez-vous pour la prochaine émission d'Instruire ton moi. Que Dieu vous bénisse.